it's not possible to build the good Africa, the big Africa. We need that. We need peace. Défendre nos terres, mais défendre également nos enfants, nos pères, nos mères, nos familles. Ce sera nous, lorsque l'agresseur veut venir tuer. Voici Africa TV Network, nous sommes là. Je vous prie de vous abonner, surtout cliquez la cloche de notification en bas. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à la 1800, émission des BZMK. Nous sommes à Lomé au Togo. Les amis du MAG, bienvenue à votre MAG d'actu éclairé, la version du soir. Je suis BZMK, je suis très content de savoir nombreux que vous êtes connectés et papier en train de nous suivre de par le monde. Deux événements importants ont pris tout mon temps et toute mon attention. C'était le Conseil de sécurité des Nations Unies où les membres permanents et non permanents ont siégé aujourd'hui concernant la situation de la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Tant de révélations on a entendu, j'ai surtout aimé les rebondissements et du Congolais et du Rwandais qui nous ont mis là dans la perspective, c'est à quoi s'attendre. Les conseils de sécurité, bien sûr, là aussi son ton, on remarque de plus en plus que le Rwandais est en train de mépriser les mécanismes internationaux qui a été conçu après la Deuxième Guerre mondiale pour que la sauvagerie puisse cesser dans le monde. Au moins, qu'il y ait une sorte d'arbitrage au Conseil, c'est-à-dire à tout État qui donne la violence, c'est ça incontrôlable. C'est les rôles et les mandats, la mission des Nations Unies à être là. Non. Les Rwandais ne comprennent pas. Les grandes puissances ne sont pas amis du Rwanda. Même si l'État profond, les cajolés dans le sens du poil, les lignes commencent à bouger. Les États, je dis qu'il n'y a pas qui importe, il n'y a pas de sous-États, mais les États puissants du monde, clairement, ont déclaré ce qu'il faudrait que devait s'appliquer et surtout voir que le Rwanda n'a respecté aucune recommandation de la résolution 2773. C'est très clair. Aujourd'hui aussi, les à côté, on va parler de la précipitation de la rébellion qui ne marche pas toujours. Hein. Les clans Katumbi et compagnie, c'est très difficile. Actuellement, on a l'impression que l'enjeu principal est sur deux provinces, l'Ituri et le Grand Katanga. Si on prend l'Ituri et le Grand Katanga, là, Tshisekedi n'a plus d'autre option. Les puissances qui ont les investissements dans ces provinces-là vont pousser le gouvernement congolais à aller s'asseoir avec les mains droites. Et si Tshisekedi ne tempère pas, on risque de créer un système où ils sont en train de chercher, n'est-ce pas, à promouvoir un changement de régime. Parce que les prêtres que vous avez déjà promis qu'un homme courageux viendra de quelque part. Donc tous ces gens-là qui sont avec les prêtres, qui sont avec les gens qui ne veulent pas voir le pays, prendre l'élan ou au moins consolider ce que Tshisekedi a déjà fait en termes de réalisation, là où Tshisekedi amène le pays. C'est une grande avancée pour les Congolais, mais pas pour les gens qui ont l'intérêt dans les sous-sols du Congo. Mesdames et messieurs, bienvenue au MAG, dans ce MAG d'actu éclairé. Alors, bilan du bombardement de ce matin. Les amis, on a neutralisé 7 personnes, dont 2 mercenaires. On dit qu'ils seraient français, on ne sait pas quelle nationalité exactement. Le bilan est lourd, hein? Déjà quand cette personne périsse, c'est comme ça. Et on a plus de précisions. L'avion était sous le point de décoller, on l'a abattu sur terre. Alors il n'a pas pu s'envoler. C'est ainsi que par illustration, nous avons emporté cette image ici. Cet avion ici qui est par terre. Ça c'est juste une image illustrative. Hein? Quand un avion est bombardé par un drone ou par un Sukhoi, c'est le résultat au Koyawana. Ou bien pour mieux faire par souci. C'est pourquoi derrière moi, il y a les feux. Le feu qui a brûlé dans Walikale. En tout cas, nous allons expliquer ça dans ce MAG de ce soir. Mesdames et messieurs, bienvenue à votre MAG, les MAG d'actu éclairés. Je suis content que vous êtes déjà nombreux à être connectés sur la plateforme en train de suivre partout de par le monde. Alors avant de commencer, d'entrer en détail, en attendant que les uns et les autres se connectent. Sans oublier une importante réunion en Afrique du Sud. Je vous ai promis d'y revenir. Je vais y revenir avec beaucoup d'éléments où Mme Wagner a demandé pardon et compatit, n'est-ce pas, aux pertes de l'Afrique du Sud, qui à son tour s'engage à ne pas abandonner la RDC dans son temps les plus faibles, car monsieur le ministre sud-africain des Affaires étrangères a dit que une partie de la solution aux problèmes sud-africains se trouve en RDC, les grands Inga. Très important, l'Afrique du Sud comprend que la RDC c'est un partenaire de choix.
des choix, ils n'ont pas d'autre option à aller que aller avec la RDC. C'est ainsi que cette réunion ici très importante au niveau des Pretoria, en tout cas avec beaucoup de publicité dans la RDC encore remis sous la place publique. Aussi, ce qui est important, la dame qui est ministre des Affaires étrangères parle anglais. Alors il a été en tout cas, je vais dire, la chouchou des médias sud-africains parce qu'ils pouvaient communiquer, ils pouvaient comprendre, ils ne devaient pas dépendre d'un interprète. Elle parle directement la langue que les gens comprennent. Alors, ils étaient très contents et très impressionnés par son passage. Alors, dans tout ça, on va discuter dans ce mag de ce soir. Mais permettez-moi, avant de commencer, les amis, une brève page publicitaire pour permettre aux autres qui sont encore loin de s'approcher à leur télévision pour suivre les mags des actus éclairés. Alors, on se retrouve après ceci. Nous sommes ici à Maluku sur un de nos nouveaux sites, Songolo Park, où nous vendons nos terrains de 20 mètres sur 20 pour 5 500 $. Tous nos terrains sont cadastrés et on n'est pas loin de la zone industrielle où le chef de l'État est en train d'investir, c'est-à-dire l'usine de Pepsi Cola, et c'est lui qui nous fabrique des carreaux. Alors pour cela, 2 numéros pour nous joindre. Vous pouvez appeler à Kinshasa au 243 898 072 251 et là vous appelez Jean-Paul. Sinon ici en France vous pouvez me joindre au 06 41 18 97 92. Docteur, Papa Tito souffre de l'hypertension artérielle, le diabète de type 2 et la prostate. D'après nos recherches, le complément alimentaire BioHerbs Cacao est la solution pour Papa Tito. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, possédant des propriétés aphrodisiaques, naturelles et puissantes. Elle n'est comprend d'aucun colorant ou arôme artificiel. Profitez avec le meilleur cacao, savourez avec de l'eau, chaud ou avec du lait. Retrouvez dans ce cacao vos performances physiques. Soignez la prostate sans médicaments ni opération. Je vous recommande ce complément alimentaire BioHerbs Cacao. Dégustez le meilleur goût du cacao avec BioHerbs Cacao. Ils ont vraiment très bien. Parce que nous passons la fermentation, nous avons comme baril, nous avons le sucre, donc tout ça, nous avons vraiment très bien. Maman, là on va passer à la question. Côté Ouala, est-ce que c'est le vaincre? Mon amour, veillez la nuit. Nous sommes aux USA, en Europe, en France, au Canada et en RDC. Joindre via ces numéros. BioHerbs Cacao. Pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gmsociety1gmail.com ou en appelant sur ces numéros. Adresse Kinshasa, 17 rue de Marais, Kingombe, à côté de DGI. Les amis, une fois de plus, bienvenue au MAG. Merci. Je dois remercier vous, les fidèles internautes d'Africa TV Network. Avec vous, vous nous avez accompagnés. On vient de franchir la barre des 70 000 abonnés. Nous sommes en 71. C'est grâce à vous, à vos recommandations. Je reçois beaucoup de feedback dans ce sens-là. Il y a un tel qui m'a commandé la chaîne. Depuis, je suis resté accro. Je suis resté membre. Et puis, je suis tous les jours. J'en ai parlé aux amis. Continuez à faire les réseautages à notre profit, s'il vous plaît. Faites-les, ça nous fera énormément du bien. Ça va nous aider, n'est-ce pas, à expandre rapidement. Alors, tous les amis qui vivent aux États-Unis d'Amérique, alors, il y a un service de taxes, ProTax Return, de notre frère Jude Bampende. Les taxes vont avoir, la saison tient vers sa fin. C'est d'ici, je pense, la quinzaine du mois prochain que le taxe est concile. Alors, soumettez vos W2 chez Jude Bampende. Les adresses sont sur les flyers. Aussi, le produit qui nous accompagne, BioHerbs Cacao, a un nouveau produit. Vous pouvez commander dans les numéros qui passent dans la bande passante. C'était un miel pour la santé sexuelle qu'on appelle Force One. Que vous pouvez commander, n'est-ce pas, pour plus d'activité, les amis, pour cela. Alors, commençons d'abord par les conseils de sécurité des Nations Unies où tous les pays du monde presque
ont été unanimes à la cause de la RDC. Ce qu'on remarque de plus en plus, c'est qu'il y a une sorte d'unanimité parce que les temps à l'international, il y a une sorte, je voulais dire, de consensus international dans le durcissement du temps. Donc, les grandes puissances ne sont plus dupes du double jeu de Kigali. Les États-Unis ont dit ça clairement, même la France, qu'on doutait, a dit quelque chose de très important. Je vais vous faire écouter leurs courtes vidéos, leurs interventions, les points clés qu'ici nous puissions comprendre. Alors, la balle maintenant est désormais dans le camp du Conseil de sécurité pour transformer les paroles en actes. Tous les pays du monde attendent cela. Ça y est, aujourd'hui à New York, c'est en direct. Ça a pris tout mon temps, j'ai eu toute ma patience d'écouter en tout cas ce Conseil de sécurité des Nations Unies qui était convoqué par Danemark, je pense que c'est Danemark, oui. Danemark qui a convoqué le Conseil de sécurité, très intéressant. Alors, le Royaume-Uni exige le retrait immédiat des troupes rwandaises. Condamne la prise de Walikali par la M23. C'est que après les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, personne ne pouvait bouger, réclamer de nouvelles possessions. Ça, c'est la faute que les Rwandais ont commise. Si peut-être on a laissé Walikali tomber pour leur PG, je ne sais pas. C'est des bonnes guerres. Regrette le non-respect du cessez-le-feu. La Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, pour dire, appelle à la mise en œuvre urgente de la résolution 2773. La Russie, à son tour, a demandé un statut clair. C'est pourquoi la Russie, les pays auxquels les panafricanistes envoient Tshisekedi des GCT dans les mains de Poutine, vous voyez ce que la Russie propose. Elle demande un statut clair du M23 pour avancer vers une résolution politique. Bon, par là, la Russie veut dire il faudrait que les Congolais reconnaissent le M23 comme un mouvement politico-militaire, alors que c'est un groupe terroriste. Donc, je ne sais pas si c'est flou ou ce que la Russie demande à la RDC et au monde de faire ici. Deuxièmement, refuse d'accepter les statuts de Toko imposés par les rebelles. La Russie dénonce la narration mensongère du Rwanda sur sa présence d'instructeurs roumains. Les Roumains sont déjà partis, mais le Rwanda continue à insister que les Roumains sont là. Appelle à un changement de mandat de la MONUSCO pour permettre, pour mieux répondre à la crise. Dans la Russie, sa position est un peu ambiguë. D'un côté, elle veut qu'on redéfinisse le M23, mais demande à ce que la munition de la MONUSCO soit adaptée. Moi, je m'attendais à ce que le Rwanda dise aujourd'hui qu'ils vont se retirer. Bon, Olivier Nduhungirehe préfère d'aller dans une autre voie en accusant la MONUSCO, les missions des Nations Unies en RDC, alors que le Rwanda est contributeur des troupes Nakati des Nations Unies. C'est ce qui était ambigu, qui a embêté beaucoup de personnes. Et la RDC était là pour défendre, n'est-ce pas, les institutions internationales. Donc les États-Unis, de leur côté, ont accusé, n'est-ce pas, le Rwanda de violer les règles internationales, les mensonges des FDLR, et pendant que les M23, n'est-ce pas, continuent à commettre des atrocités sur la population au niveau du Congo. Donc là, c'est clair, pour les grandes puissances. Mais pour le Burundi a proposé un dialogue intercongolais inclusif. Ça, c'est là où les Nanga vont pleurer. C'est que le Tundu l'a dit le matin. Je dis le matin, dans mon mag le matin, non. Le Tundu l'a sur RFI. Il avait demandé à ce que le dialogue soit ouvert à tous. Les processus de Nairobi soient étendus à tous les groupes armés, car chaque groupe armé a son propre cahier de charges. Ils n'ont pas tous les mêmes cahiers de charges. Cahier de charges de Mango et Kesseni. Revendication de Mango et Kesseni. Ils n'ont pas les mêmes revendications. C'est pourquoi on ne peut pas dire on s'assoit avec les M23, l'affaire finie. Ça va faire que d'autres mouvements puissent être créés qui comprennent que là, on négocie. Si on négocie, on aura des gains de cause. Pourquoi pas le faire? Pourquoi pas le faire? Donc, les amis, c'était très intéressant aujourd'hui. Je vais vous proposer quelques clips, l'un après l'autre. On commence par la France. Ce que la France a déclaré au Conseil de sécurité. Juste un clip de moins de 3 minutes pour qu'on comprenne au moins ce que la France veut par rapport à tout cela. Du Conseil danois pour les réfugiés, Madame Charlotte Sente, pour sa présentation extrêmement humaine et concrète. Par ces interventions, nous mesurons la gravité de la situation sécuritaire et humanitaire que continuent d'endurer les populations du Nord et du Sud Kivu, accentuée par l'offensive conduite par le M23 avec le soutien et la participation
des forces rwandaises de défense. Voilà, armée rwandaise. Une nouvelle fois, en 3 décennies de conflit, Oui. l'Est de la République démocratique du Congo est en proie à la violence des groupes armés, à l'instabilité chronique et à la prédation des ressources naturelles. Cette situation nous oblige. Un mois après l'adoption de la résolution 2773, il est de la responsabilité de ce Conseil de maintenir son implication en faveur de la paix et de la sécurité en République démocratique du Congo, comme dans la région. Le Conseil de sécurité s'est exprimé sans ambiguïté pour exiger une cessation immédiate des hostilités. La résolution 2773 a appelé à la conclusion par toutes les parties d'un accord de cessez-le-feu effectif, inconditionnel et immédiat. Par ce texte, le Conseil a appelé à l'unanimité au retrait sans délai des forces rwandaises de défense hors du territoire congolais. La résolution rappelle également la nécessité de respecter le droit international humanitaire et d'assurer un accès humanitaire complet, sûr et sans entrave, à commencer par la réouverture de l'aéroport de Goma. Ces rappels restent indispensables aujourd'hui. Des progrès urgents sont attendus dans la mise en œuvre de la résolution 2773. Oui. Les affrontements quotidiens se répètent sur la ligne de front, les exactions contre les civils, les violations des droits de l'homme, les violences sexuelles se multiplient. Alors ça, c'est les champs quotidiens, c'est que les gens vivent au quotidien. Vous avez vu une vidéo qui est allée virale, les Rwandais avec les fouets en train de fouetter les Congolais. Donc ils sont venus nous coloniser, tout ça est allé à l'international. C'est que c'est important, c'est que les troupes des Nations Unies n'ont pas liberté de mouvement. C'est que pour circuler, selon Bintou Keïta, la MONUSCO est demandé au préalable d'avertir la M23 48 heures avant. C'est-à-dire, avant d'aller quelque part, ils doivent notifier. Ils doivent notifier qu'ils vont quelque part. Ce qui les rend la difficulté, l'impossibilité, n'est-ce pas, de circuler. Chaque fois quand ils voient un camion de la MONUSCO, ils demandent où est votre mandat? Où est votre mandat? Dans le Rwanda, je ne sais pas, Kagame a trouvé que lui, il a la possibilité, la force de faire quoi que ce soit dans le monde. En tout cas, ça, c'est une déclaration d'une des grandes puissances. On suit une deuxième avant de continuer, n'est-ce pas, avec notre MAG. Madame la Présidente, j'aimerais formuler 4 remarques. Premièrement, le Royaume-Uni regrette, qu'en dépit du message clair et urgent envoyé le mois dernier par le Conseil, avec l'adoption à l'unanimité de la résolution 2773, le M23 et les forces de défense rwandaises poursuivent leurs avancées territoriales. Nous condamnons vigoureusement la prise de Walikale et réitérons que les forces de défense rwandaises doivent se retirer du territoire congolais souverain. Tous les acteurs régionaux doivent cesser de soutenir les groupes armés. En outre, le Royaume-Uni condamne le M23 qui continue d'imposer des restrictions à la MONUSCO, lesquelles empêchent la mission d'exécuter des tâches essentielles contenant le mandat conféré par le Conseil. Deuxièmement, le Royaume-Uni se félicite des efforts déployés pour parvenir à un règlement pacifique du conflit, notamment de l'action conjointe de la CAE et de la SADC et de la création du groupe de facilitateurs. Le Royaume-Uni salue aussi les efforts consentis par son Altesse l'émir du Qatar de réunir le président Tshisekedi et le président Kagame dans le cadre de discussions à l'appui de processus régionaux. Nous regrettons qu'en dépit des engagements contractés, un cessez-le-feu immédiat et sans condition n'ait pas encore pu voir le jour. En outre, le Royaume-Uni est reconnaissant à l'Angola et au président Lourenço pour son action de premier plan exemplaire et l'obtention d'accords significatifs pour une paix durable. Le processus de Luanda a permis des progrès importants, notamment la conclusion d'un accord sur un plan harmonisé de neutralisation des FDLR, le désengagement des forces de défense rwandaises de la RDC et plus récemment un accord du gouvernement de la RDC de prendre langue directement avec le M23. Nous regrettons vivement que le M23 n'ait pas souhaité participer assez pour parler. Troisièmement, comme nous l'avons entendu des intervenantes principales, la situation humanitaire en RDC demeure catastrophique. Le Royaume-Uni appuie les appels conjoints de la CAE et de la SADC en faveur de la réouverture de l'aéroport de Goma et des itinéraires d'approvisionnement humanitaire. Nous demandons à toutes les parties de protéger les civils, notamment de la violence sexuelle et fondée sur le genre. Vous comprenez comment est-ce que les M23, le Rwanda utilise la violence, n'est-ce pas, tant sexuelle qui est de tous les bords, n'est-ce pas, pour régler ses comptes aux Congolais. Suivons maintenant les positions des États-Unis et puis nous allons suivre les Burundi. Là maintenant, je vais un peu expliquer ce que la RDC a dit dans sa déclaration et puis je vous mettrai les rebondissements. Je ne vais pas mettre tous les discours
de la RDC, c'est 20 quelques minutes. Je vais seulement prendre, faire l'économie, vous donner les points saillants. Et puis, ce que j'ai aimé, c'est les rebondissements de l'ambassadeur résident de la RDC au niveau là, du Conseil de sécurité, Monsieur Zenon Mukongo. Monsieur Zenon Mukongo a rebondi. Nous allons y arriver. Suivons d'abord déclaration Bandeko aux États-Unis. Ils sont clairs. C'est en français. Je ne veux pas interpréter. C'est interprété en direct là au Conseil de sécurité. Suivons ce que les États-Unis demandent. Merci, Madame la Présidente. Merci à la représentante spéciale Keita, ainsi qu'à Madame Slente pour leurs exposés d'aujourd'hui. Il est essentiel que le Conseil et la communauté internationale continuent de recevoir des rapports objectifs, crédibles sur la situation catastrophique qui est celle des civils congolais et du personnel de l'ONU dans l'est de la RDC. Les États-Unis dénoncent les discours toujours plus antagonistes émanant de représentants du gouvernement rwandais et du M23 appuyé par le Rwanda, notamment des menaces visant des dirigeants de la MONUSCO et les fausses allégations disant que la MONUSCO appuie les FDLR. Ces déclarations sont inacceptables et irresponsables. En provenance de le Rwanda en particulier, qui est un grand contributeur au maintien de la paix. Les États-Unis condamnent vigoureusement les avancées du M23 et des forces de défense rwandaises dans le nord Kivu et dans le sud Kivu. Nous nous félicitons des efforts déployés par toutes les parties dans le cadre du processus CAE-SADC et notamment de l'engagement à parvenir à un cessez-le-feu permanent et sans condition. Cependant, signer des communiqués n'est qu'une première étape. Les appliquer est bien plus compliqué. Nous suivrons de près les actions des parties et sommes déterminés, le cas échéant, à prendre des mesures supplémentaires. En tant que principal bailleur de fonds de la MONUSCO, les États-Unis sont pleinement investis. Les États-Unis sont le principal bailleur des fonds des Nations Unies. Ils sont eux qui donnent beaucoup d'argent. D'où ils ont une voix prépondérante. Dans leurs recommandations sont à suivre. Sinon, ils vont retirer les fonds. Et surtout, ils ont un président qui est fou. Donald Trump. Il risque de retirer même les financements. Alors, tous ces pays-là vont trembler. Continuons avec les États-Unis. Investi dans son efficacité. La mission doit être autorisée à se déplacer librement, à exécuter son mandat dans les zones contrôlées par le M23. Nous exigeons que le M23 cesse de faire obstacle à l'action de la MONUSCO et prenne les mesures nécessaires pour ouvrir l'aéroport de Goma sans attendre. Nous sommes conscients du rôle que pourrait jouer la MONUSCO dans le règlement de cette crise grâce à ses compétences, à son mandat, à ses infrastructures. La MONUSCO est parfaitement équipée pour participer à la mise en œuvre d'un cessez-le-feu ou d'une autre solution négociée, comme elle l'a fait à plusieurs reprises tout au long de son histoire. Cependant, en l'absence d'un cessez-le-feu durable ou de garantie de liberté de circulation de la MONUSCO, les troupes de l'ONU ne peuvent pas quitter leur base. Alors que le M23 commet des exactions à Goma, cette situation n'est pas tenable. Si la MONUSCO... Les États-Unis ont des preuves des exactions commises par l'M23 à Goma. Ils contrôlent les réseaux, ils contrôlent tous les médias en ligne que nous avons. Tout ce que nous postons, les États-Unis ont accès à ça. Ils voient que c'est authentique, ça Goma, ce n'est pas monté, c'est vrai. Ils ont beaucoup de renseignements, d'intel, des renseignements d'intelligence pour, n'est-ce pas, venir à une telle conclusion. Les États-Unis, ce n'est pas une nation MP qui t'attend. Ils ont beaucoup de ressources. Les Rwandais ne s'en rendent pas compte. Je ne sais pas quelle folie a piqué PK pour aller au-delà. En tout cas, il est en train d'énerver le monde davantage. Je ne sais pas là où ça va nous amener. Ne peut pas exécuter son mandat et protéger les civils dans les zones contrôlées par le M23. Nous, membres du Conseil, devrions envisager toutes les options possibles, y compris une révision du mandat de la mission qui ne reflète plus l'environnement opérationnel. Donc, il y a deux pays membres du Conseil de sécurité qui ont proposé. Il y a la Russie et les États-Unis qui proposent qu'il y ait une mission plus défensive. On risque d'avoir les commandos maintenant des pays puissants, des commandos des pays puissants qui ont même formé les M23, les Rwandais, les Ougandais, tout ça. Ça va changer la donne sur le terrain parce que c'est la réputation des Nations Unies ici qu'il est question.
En dehors des zones contrôlées par le M23, la MONUSCO apporte une contribution tangible, sauve des vies, participe de la sécurité en RDC au travers de déploiements rapides et en protégeant les civils des groupes armés. Nous exhortons les forces de la RDC et le Rwanda à apaiser la situation, à aider la MONUSCO à protéger les civils, à contrer les attaques des groupes armés et contrer toute menace terroriste. Nous sommes conscients de la décision de la SADC de mettre un terme au mandat de la SAMI-RDC. Nous rendons hommage aux contingents qui ont perdu la vie sur l'autel de la stabilité dans le pays. Le M23 et les forces rwandaises doivent permettre le retrait sûr et ordonné de la SAMI-RDC et de son matériel. Alors que les processus de paix régionaux se poursuivent, nous soulignons la nécessité d'éviter les doublons dans les efforts déployés. Nous devons utiliser les avantages comparatifs des forums existants, des mécanismes en place, notamment ceux qu'appuie déjà la MONUSCO. Qui plus est, si les acteurs régionaux souhaitent confier un rôle à la MONUSCO à l'appui de ces processus, ils devraient faire en sorte que la MONUSCO puisse participer aux discussions. Enfin, 2 mois après que le M23 et les forces rwandaises aient pris Goma, et plus récemment Bukavu et Walikali, nous soulignons la nécessité de maintenir les pressions sur toutes les parties pour qu'elles travaillent de bonne foi en vue d'un règlement diplomatique au conflit dans l'est de la RDC. Nous devons renoncer à ce fantasme d'une solution militaire court-termiste et opter pour une paix durable au travers d'investissements régionaux et internationaux qui permettront à la région des Grands Lacs de tirer parti de ces vastes richesses naturelles. Je vous remercie. Alors, ça sont les pays lointains, les grandes puissances, mais j'ai aimé en particulier la position de l'État du Burundi. Les Burundi appellent à un dialogue inter-congolais et au désarmement total en RDC. Tous les groupes étrangers sont désarmés, rentrent chez eux. Les Burundi a été clair. Les Burundi veulent un dialogue inter-congolais inclusif pour résoudre durablement la crise politique et sécuritaire. On ne veut pas une place d'or donnée au M23. Tout le monde a droit, n'est-ce pas, à la fête, à la table. Si c'est dans les mécanismes de Nairobi, tout le monde vient à la table. Tous les groupes armés qui existent en RDC viennent à la table. Ces gouvernements congolais, c'est pas peut-être que de poser des conditions, parce que si les Codeco et les autres viennent, c'est compliqué. Mais les milices Zaïre, ça, ce sont les milices du Congolais. Les ZDF sont des milices étrangères. Ils sont des armées, rentrent chez eux. C'est que quand le Burundi dit un dialogue intercongolais, tous les groupes étrangers doivent être désarmés et rentrer chez eux. Ce sont ces groupes-là, on les traque, on les arrête, n'est-ce pas, on les anéantit. Pas l'histoire que UPDF fait avec les FARDC en les attaquant. Ils fouillent, des fois on neutralise certains, non. Il faut faire une opération où vous ratissez tout, vous les contrôlez. Alors, le démantèlement de tous les groupes armés actifs sur le territoire congolais, tous alors doivent être démantelés. Les rapatriements de ces groupes armés vers leur pays d'origine sans exception. On t'arrête, tu ne sais pas parler les langues, on a des vies, tu viens d'où? Quand je veux parler de Kasumbalesa, il y a une situation qui s'est passée à Kasumbalesa où des camionneurs étrangers ont voulu, n'est-ce pas, faire une contrebande, ont voulu faire entrer des gens là au cœur dur. Vous voyez la côte de la Somalie. Je vais rentrer quand je vais vous donner le dossier de Kasumbalesa. Comment est-ce que les services de sécurité zambiens a trouvé que ça ne servait à rien de polluer la situation en RDC. Mais il faut coopérer avec les Congolais. La Zambie a rendu un camion qui a fait passer des gens supposément M23 ou qui vont prendre des armes dans le Katanga. Parce que le Katanga, les gens qui veulent que ça aille rapidement, ils trouvent qu'ils n'ont pas le cœur dur pour prendre des armes. Uganda, Éthiopie, Somalie, Congo. Vous comprenez que c'était compliqué cette situation-là. Alors, une position claire, hein? Burundi, Pesi Bandego, Toyoka, représenté à Burundi. Burundi, pour ce temps, a un membre non permanent au Conseil de sécurité. Bissot, je pense que nous sommes prochains sur la liste, hein, pour être siégés aussi à ce conseil-là comme membre non permanent, avant que j'en vienne à la RDC et, n'est-ce pas, au Rwanda. Toute initiative de nature a contribué à la paix durable à l'est de la RDC en complément au processus de Luanda et Nairobi en voie de fusionner est la bienvenue, sans toutefois
se substituer au processus existant. Dans cette optique, le Burundi appelle à un dialogue intercongolais inclusif, je dis bien inclusif et sans exclusion, dans lequel toutes les parties prenantes s'engageraient activement pour une paix véritable et durable. Nous en appelons également au démantèlement de tout groupe armé locaux et étrangers et rapatrier ces derniers dans leur pays d'origine. Voilà, bien dit Burundi. Mes amis, je vous prie de mettre les j'aime, liker votre vidéo pour la sécuriser. Vous voyez qu'elle est en train de monter en termes d'audience. Si vous mettez beaucoup de j'aime, ça va la sécuriser. Les j'aime doivent dépasser les barres de 500, qu'on atteigne les 700 en direct. J'ai besoin de 150 personnes qui regardent la vidéo, qui n'ont pas encore mis les j'aime, qui doivent mettre le j'aime pour, n'est-ce pas, arranger les algorithmes de l'émission. Si vous faites ça, et aussi la personne qui toque au Mingi Makasi, faites-le pour votre chaîne YouTube Africa TV Network, qu'elle soit la plus référencée possible, l'émission puisse rester en ligne le plus longtemps possible, qu'elle ne soit pas attaquée. Tout ça, que le marambo fou, le congolais, tout le monde, que la vérité, va retrouver ce que l'émission va noter. Alors, ce qui est clair, les amis, je vais d'abord aller à la position de monsieur Zenon Mukongo. Zenon Mukongo, Azam, congolais résident niveau il y a Conseil de sécurité, il y a Nations Unies. Autrefois, Azaka assisté par Madame Wagner parce que les Kamuzaki m'ont makasi. Alors lui, en substance, il a peint les tableaux comme nous le connaissons tous. D'abord, les accusations majeures, Oyo, en tout cas Kinshasa, représenté par M. Zenon, à Mukongo, là, niveau, il y a Conseil de sécurité. Aucune preuve de retrait des troupes rwandaises du territoire congolais. Ils allaient tout en côté. Les 23 FC n'a quitté ni Goma, ni Bukavu, ni les zones occupées. Les admirateurs parallèles, les admirations parallèles installées par les rebelles n'ont pas été démantelées. Les forces rwandaises renforcent leur position chaque jour. La coalition poursuit un agenda expansionniste criminel défiant les conseils de sécurité. Donc, Fundi Bango, le conseil de sécurité, qui est incapable parce que l'incubateur dans Bango, Paul Kagame, a senti qu'il a la puissance de défier Bango Nyonso. Alors, Bandeko, c'est ça le fait qu'ils ont promis et ça limité. Walikale est tombé, beaucoup, pendant ce fait, vous occupez, et ce cas, monsieur a sécaté. C'est ça, non? C'est ce qui se passe. Alors, il est très important, les Congolais vont comprendre. Banjo Ndenzo Kende, M. Mulongoy, en tout cas M. Mukongo, je veux dire, M. Zenon Mukongo, a expliqué clairement la position de la RDC. Maintenant, ce que j'ai aimé, c'est quand il a rebondi, quand le Rwanda a lu les mêmes histoires, toujours pendant le mécanisme international, M. Zenon a rebondi en ce terme. Je veux que les Congolais vont comprendre quintessence d'intervention. Il y a Moulaye, mais rebondissement là, est intéressant. Moi, j'aime quand les Congolais rebondissent. Ils sont des loups. Ils rebondissent. Si vous comprenez que parce que souffrance, c'est les Congolais. Ils ont mis tout dans le bango. Tout dans le monsieur Zenon. Du Rwanda, on est tenté de se demander si nous sommes tous sur la planète Terre et nous l'habitons. Parce que vous allez remarquer que le Rwanda revient sur le même argumentaire, pratiquement démodé de l'origine du conflit, alors qu'il a été établi ici que l'origine de ce conflit ne commence pas par les FDLR. Parce que le Rwanda situe l'origine du conflit au niveau des FDLR. Ce n'est pas par les FDLR que le conflit commence. Dans le Rwandais, c'est en train de tuer un conflit rwando-rwandais. Le conflit a commencé au Rwanda. C'est un conflit rwandais. Et ça a commencé avant le génocide. Le génocide a commencé avec l'assassinat du président Habyarimana. C'est ça l'origine du conflit actuel. Et cela s'est déroulé au Rwanda entre les Rwandais. Nous devons rechercher l'origine de l'assassinat du président Habyarimana. C'est là que le conflit a commencé. Deuxièmement, l'argument lié aux FDLR et à l'idéologie génocidaire, c'est aussi un argument suranné. Je l'ai dit ici, un ambassadeur rwandais l'a dit clairement, que l'affaire des FDLR,
ne constitue plus une menace pour le Rwanda parce que les FDLR ont été pratiquement éradiqués. Correct. Cela a été dit ici. Mais néanmoins, nous avons accepté, nous avons dit, si cela est le cas, nous contribuons à l'opération qui constitue l'éradication des FDLR. Mais si cela ne s'est pas produit, c'est le Rwanda qui a justement brouillé les cartes. Madame la Présidente, en ce qui concerne la persécution des Tutsis, on a toujours remué le couteau dans la plaie. Nous comprenons très bien qu'il y a une frustration parce que le génocide s'est déroulé au Rwanda, entre les Rwandais. Mais on voit les génocides partout. La République démocratique du Congo est un pays habité par 450 ethnies, alors que le Rwanda n'est habité que par 2 ethnies. Alors, le conflit du Rwanda ne peut pas être transposé en République démocratique du Congo. Ça n'a pas de sens que l'on puisse s'en prendre à une ethnie, alors que nous en avons 450. Donc, c'est un non-sens. Mais si j'ai pris la parole, Madame la Présidente, c'est pour réagir justement à la posture pratiquement dénigrante du Rwanda par rapport aux Nations Unies et à la MONUSCO. Nous ne pouvons pas comprendre que le Rwanda, qui est un pays contributeur de troupes, dénigre à longueur de journée les rapports des Nations Unies qui établissent que le Rwanda a envahi les territoires de la République démocratique du Congo et il conduit des graves violations des droits de l'homme. C'est tout cela que la MONUSCO a rapporté ici. Nous ne pouvons pas comprendre que le Rwanda dénigre ces rapports, dénigre le travail de la MONUSCO, mais se félicite lorsque des ressortissants du Rwanda sont nommés par le secrétaire général à des postes importants dans le système des Nations Unies. Et se félicite aussi d'être pays contributeur de troupes des Nations Unies, alors qu'ils n'acceptent jamais un seul rapport des Nations Unies. Voilà pourquoi je voulais revenir là-dessus, Madame la Présidente. J'en reste là et je vous remercie. Un pays contributeur de troupes, mais qui n'accepte aucun rapport des Nations Unies. Quel paradoxe. Alors, les amis, supportez Olivier Ndouriri dans ses mensonges, les Ubwenge. Les choses dont les États-Unis ont décriées sont les mêmes choses dans lesquelles le Rwanda est en train de rebondir. Suivant. Que dans 11 jours, on va commémorer pour la 31e fois le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda. Il y a eu 1 million de morts sur une population de 7,5 millions. Les auteurs de ce génocide, l'armée et la milice qui ont commis ce génocide, ce sont... Alors, 7 millions, 1 million, c'est votre 6 millions. On y va. On va vers le recul d'Olivier. On va là où il veut nous amener. Réfugiés dans ce qui était l'ex-Zaïre, qui est maintenant la RDC. Ces mouvements, ces groupes qui se sont nommés aujourd'hui FDLR, ont été entretenus, soutenus, financés par des gouvernements zaïrois et congolais successifs. Il y a quelques jours, on a été remis un général, mensonge en tout cas blanc, un mensonge noir cousu dans un fil blanc comme les gens disent de Balobaka. C'était des mensonges. Vous se rappelez l'image dont Olivier fait allusion. Olivier fait allusion à des faits qui ne sont pas probants. Alors, on peut des références par rapport à l'écambo, il y a argument à soutenir. Et puis, vous allez comprendre, dans un discours d'Olivier, il a mordu, ou c'est pas moi, au discours, ou au communiqué de Sylvain Ekenge. Vous vous rappelez encore, l'armée congolaise avait dit que félicite l'initiative du président Kagame et Tshisekedi. Dorénavant, on ne va plus attaquer. Là, les Rwandais sont en train d'applaudir pour ça. Que nous félicitons les FARDC, nous reconnaissons parce que ni Bango, ni Bozalendo pour avancer. Mais en attendant, qu'est-ce qui s'est passé? Les Rwandais ont avancé. Et ils ont le droit d'avancer, de récupérer les terres. Les Congolais ne peuvent pas avancer. Vous devez comprendre au moins côté Tokende. Côté Tokende, na comme on a un jeu qui Kisangani na Katanga. Nous avons vraiment moqué bandeko makambo eza risqué et comme les bosoawa par rapport à tout le monde n'a aucune bon les précipitations makasi eza la bato basima parce que le plan original a échoué. Maintenant, quand le plan échoue, vous sortez, vous recalibrez, vous recommencez.
Vous n'arrangez pas pendant la guerre le plan. Vous ne changez pas les plans pendant les hostilités. C'est ce que malheureusement Katumbi et Kabila sont en train de faire. C'est pourquoi tout ce qu'ils font, c'est de la précipitation. Précipitation kaka, moko malonga et tout ça est important tout comme on côté. Alors, dans le cas, ma photo FDLR je pense que c'est encore la machine pour ce que ça veut dire moquer. Moto a un uniforme bien repassé, il y a 6K. Vous vous rappelez encore de cette époque-là? C'est une uniforme là, c'est officiel là, dont on fait allusion ici. Voilà, l'histoire de Ketch, des Nike. Vous vous rappelez non? Des Nike là. Alors, Olivier fait allusion à cet homme-là. Qu'on a arrêté. Olivier fait allusion à cet homme. Il a été découvert que cet homme-là travaillait pour le mouvement rwandais. Il travaillé dans le renseignement, un truc comme ça. Donc, les Nations Unies, ils ont toutes ces preuves. Mais lui, quand même, il met ça dans son document. Et l'argument, il est dans le Yangoana. Bandeko. Tu veux que vous ayez le retard? On avait vu ça, non? C'est du mensonge. Du mensonge et banaka. Vous vous rappelez encore de ces photos ici? Cette photo-là, vous vous rappelez, non? Photo Anna Banaik. Basapato. Na Biloko, soi-disant FDLR. Vous vous rappelez? On continue quand même comme Mazolo. Général de brigade qui se nomme Ezekiel Gakwerere. Ezekiel qui a participé dans le génocide au Rwanda, surtout dans la préfecture de Butare. Il a même participé dans l'assassinat de la dernière reine du Rwanda, Rosalie Gichanda. Et pourtant, il était en uniforme des FARDC et il collaborait avec l'armée congolaise. Donc quand j'entends ici que les FDLR n'existent plus alors qu'ils sont actifs et qu'ils sont même intégrés dans l'armée congolaise, je ne sais pas, pour reprendre les paroles de mon collègue, si on est vraiment sur la planète. Olivier parle de cet homme-là. Si. Toute honte but. Et le koyo, il ne faut mais Sika, bien repassé avec qui sont. Il y a le côté à Koyiba. On avait déjà débouté ça. On l'a retracé comme un membre actif de l'armée rwandaise. Un instructeur de ses rois. On dit qu'il lève de l'air, il avait tué la reine. Vous voyez que le Rwanda, vraiment, c'est un empire des mensonges. Hectares. Deuxièmement, sur l'intégrité territoriale. L'intégrité territoriale est une notion de droit international qui n'a pas été inventée pour la RDC. C'est une notion qui s'applique aussi au Rwanda. Depuis 2018 seulement, il y a eu plus de 20 attaques des FDLR et d'autres groupes, y compris les FARDC, sur notre territoire. Il y a eu des attaques en 2018 par le groupe qui s'appelle FLN du fameux Paul Rusesabagina, qui a tué 9 personnes, y compris une fille de 13 ans qui s'appelait Ornella et un garçon de 17 ans qui s'appelait Isaac. Ah, Olivier, comme on a belé dans tout ça, les États-Unis ont débouté. Ça va plus tenir la route. Ils ont oubuenge bandeko, oubuenge na oubuenge. Et là, ils ont été yako. Bagsalikolo, il y a un événement au bandeko. Je vous amène maintenant en Afrique du Sud, où la ministre congolaise des Affaires étrangères, Madame Wagner Kaekwamba, avec son homologue sud-africain, maintenant aujourd'hui bandeko, Bazawana. Ça, c'est à Pretoria aujourd'hui où l'Afrique du Sud s'engage à coopérer davantage avec la RDC. Là, nous sommes à Pretoria. Très important, Mandeko, tout comprendre le contexte, c'est ma déclaration clé. L'Afrique du Sud continuera à soutenir la quête de la paix en RDC et apportera son appui constant aux efforts de médiation visant une paix durable. Une position claire, l'Afrique du Sud vient en appui à Kinshasa. Ils appuient bien sûr toutes les médiations là, régionales, donc ces mécanismes-là sont appuyés et puis ils se félicitent de la présence de leur ancien vice-président ou président Kalema Moutlanté, qui fait partie, n'est-ce pas, du panel des négociateurs qui ont été choisis pour Babimisa Moutou Oyo à présider la négociation proprement dite à l'avant ici. Déjà, aujourd'hui ou demain, je pense à une réunion en visioconférence entre le président Emerson Mnangagwa, le président William Ruto de Kenya, et puis il y a, oui, ces deux-là vont se réunir avec
surtout les gens là qui ont été désignés, déjà le Sud-Africain est actif parce que déjà son gouvernement le présente comme quelqu'un de stable, quelqu'un de composé. Moi je vous avais parlé un peu de son background, comment est-ce qu'il avait amené la paix au sein du conflit dans l'ANC. C'est l'homme qui a terminé les mandats, Kgalema Motlanthe. Il a terminé les mandats de Zuma et les mandats de Mbeki. Ces deux présidents sud-africains sont sortis par la petite porte, à part Mandela. Mandela, oui, qui est sorti par la grande porte. Dernièrement, c'est qui là qui vient de partir, oui. En tout cas, pour que Cyril Ramaphosa prenne du pouvoir, Cyril a pris le pouvoir de Zuma. Zuma est sorti par la petite porte. Comme Mbeki, par la petite porte, égo personnel. Alors, Kgalema Motlanthe, c'était un fédérateur qui les a aidés à négocier. Les Sud-Africains ont foi et confiance qu'un gars comme ça, ce sera très intéressant. On suit la déclaration l'une après l'autre des Sud-Africains et de Mme Wagner, la femme que tout le monde aime entendre parler. Aiming for peace and normality. We dare not fail them. We have to continue to act in unison to find long-lasting peace. I wish to assure you, dear colleagues, that South Africa will continue to support your quest for peace. Alors l'Afrique du Sud va continuer, n'est-ce pas, à s'engager en faveur de la paix en RDC. In this regard, we support the ongoing mediation efforts aimed at finding long-lasting peace. Pour ce faire, on supporte l'actuelle médiation pour trouver une paix durable. And durable peace. We are pleased that one of our veterans and former president, His Excellency Kgalema Motlanthe. Alors ils sont contents que l'un de leurs vieux excellents, Kgalema Motlanthe. Moi je dis Kgalema, souvent les K ils disent Kha. Ça, c'est les langues à clic sud-africains. Kgalema Motlanthe. Alors, il est parmi les panels qui a été choisi. Has been invited to join the mediation team to assist in finding a solution to the conflict in the Eastern DRC. We've got no doubt that with his vast political experience, former President Motlanthe will be an asset to the team. Alors Motlanthe sera très important, il est un élément très important à l'équipe compte tenu de son expérience, son background, son passé. Il va aider, n'est-ce pas, à dénouer la crise. Excellencies, your visit to our country and our meeting today is a practical demonstration of our shared commitment to deep. Alors votre présence aujourd'hui, c'est une démonstration de notre, n'est-ce pas, engagement commun pour la coopération entre nos deux pays. Accordingly, we should use this opportunity to review and assess the state of our bilateral relations and the implementation of the commitments we made during the 12th session of the Binational Commission, which you graciously hosted in July 2023. We should examine progress in our joint efforts of promoting trade and investment between our countries, an area which is critical to the growth of our respective economies and the improvements of the lives and livelihoods of our people. Alors, il a parlé, n'est-ce pas, là, d'améliorer les relations compte tenu d'une réunion qui a lieu en juillet 2023, là où il y a une commission bilatérale entre les deux pays pour actualiser ça, réchauffer ces relations-là. Au finish, quand je me souviens un panel qui était hors médias sud-africains, il parlait plutôt de l'espoir qu'ils ont en RDC, des capacités de générer les courants dont l'Afrique du Sud a besoin. Toute l'Afrique subsaharienne a un problème d'eau, le niveau d'eau a baissé. Que ce soit dans Caribadem, que ce soit Cabo Rabassa, partout là, les eaux ont sérieusement baissé. Alors, il faudrait penser à une solution alternative. C'est pourquoi les pays de la SADC ont bloqué la RDC dans la SADC. Bon, au moins l'Afrique du Sud, il y a des troupes qui sont mortes. Hein, les soldats qui sont morts pour les Congolais. Les autres qui sont seulement là pour bénéficier seulement les biens du Congo. La Zambie a posé un très bon acte. Je vais vous en parler quand je vais entrer dans les divers. Ici, Mme Thérèse Kakama Wagner a trouvé l'opportunité, en tout cas, de reconnaître. On a de tous les Congolais, les sacrifices au bas sud-africain, Basali. Sur le sol congolais, n'a qu'à perdre Batunabango. Mission in South Africa is one motivated especially by reciprocating. Alors, ma mission ici en Afrique du Sud est motivée par la réciprocité, voilà. The important gestures of solidarity and of togetherness that the Republic of South Africa has always demonstrated, not just with the government of the Democratic Republic of the Congo, but with the Congolese people. Avec la solidarité que les Sud-Africains manifestent, pas seulement à l'égard du gouvernement congolais, aussi avec le peuple congolais. It is a visit in which I emphasize our thanks and our gratitude for this solidarity and our continued feeling of indebtedness towards South Africa for the immense sacrifices made by your servicemen and servicewomen
for the preservation of our freedom and our territorial integrity. Ici, elle loue un peu l'effort sud-africain avec une reconnaissance, n'est-ce pas, pour l'effort, les sacrifices, pour les hommes et les femmes qui sont tombés dans les armes, n'est-ce pas, pour préserver l'intégrité territoriale de la RDC. It's a sacrifice that will never go amiss and that will never be forgotten by the... C'est un sacrifice que nous ne sommes pas prêts à oublier, qui va rester cristallisé dans nos mémoires, notre histoire des peuples congolais. The situation in the DRC, as Honorable Minister Lamola has highlighted, is a particularly preoccupying one. Notre situation était préoccupante, comme le ministre Lamola l'a signalé. Only for the humanitarian reasons, where we see thousands, if not hundreds of thousands of women, children and men facing extremely difficult humanitarian situations. La situation humanitaire s'empire, hein? Nous savons les hommes, les femmes, les enfants qui sont dans des situations très complexes et précaires. And conditions, but also for the threat that it presents for the DRC as a country, the sub-region and the African continent. Cela menace le Congo comme pays, la sous-région et pourquoi pas le continent africain. We are grateful for the fact that South Africa stands with us, firmly anchored in the principles of international law. Alors nous sommes reconnaissants que l'Afrique du Sud s'est unie avec nous en termes de respect de la loi internationale, du droit international. Not only because we are allies, but because these principles are the principles that are the foundation of the peaceful cohabitation of countries in the world. Ces principes-là sont des principes d'une bonne cohabitation de paix pour les pays civilisés dans le monde. Madame Wagner a au moins reconnu le rôle que les Sud-Africains ont joué, aussi à exprimer la reconnaissance du peuple congolais n'ayant son sacrifice au Basali comme Afrique du Sud. Donc en termes de relations, bande côté on réchauffe les relations, les alliés dont on peut avoir besoin sont là. Nous sommes en rapport bilatéral. Il y a 2 jours ou 2 ou 3 jours, je me rappelle bien, les ministres Guy Modianvita Bouchala-Bamba, Guy Modianvita Kabombo, Bouchala-Bamba est en Afrique du Sud. Il y a eu une réunion très clé, signature d'accord de coopération militaire. Avec les militaires, là maintenant pour l'expérience, l'échange, n'est-ce pas, des technologies. Les armes, les appareils de communication, les brouilleurs, tout ça, les appareils de brouillage, tout ça, on va voir ça à partir de l'Afrique du Sud. C'est une coopération qui paye. C'est une entente mutuelle qui paye. Les pays n'étant pas sous embargo ou sous un système de contrôle, cela va très bien dans l'actif de la RDC. Venons-en maintenant, les amis, à l'histoire sécuritaire de l'Est. Nengoye bande okuna mahasi betaki na walikale bande kuba wale waza basali musala makasi. Maintenant, ils ont fait un verrou très fort au niveau d'Ouvira. On ne sait pas pénétrer Ouvira ou Koleka dans le nord pour la Okende Kisangani. C'est très difficile. Kisangani, bon comprendre pourquoi est-ce que Thomas Lubanga a sali rébellion. Bon comprendre bandeko. Ituri kuna na likolo kuna, ils ont accompagné Mibale. Mokoba chinois, Moussou, yaba australien. Ces gens-là ont financé les groupes armés et certaines compagnies pour faire leur sécurité à part la présence des militaires. Parce qu'au Congo, vous savez que tout le monde ils ont des ordres quelque part. Bon, on a complètement minière Ezali, colonel Mokoboy à ce que ça un général a intérêt et tout ça a fait que armes, n'est-ce pas, na bambongo zekuta paya des ordres wana et créer situation Mokoboy ils ont en quelque sorte incontrôlable. Dès que tozawa, ba compagnie wana nayoki, j'ai appris que ils sont prêts à sponsoriser l'argent. Bandeko, ce qui est inventé à Koya, ayanaye. Or, Ouganda, le terrain wana est un peu fertile. Or, ils ont belé kuna. Imaginez Ituri, la Grande Orientale, il y a beaucoup d'or là-bas. Jusque pour le moment, on demande au M23 de se retirer. Au Rwanda de retirer ses troupes du Congo. Mais ce qui qui sangani, Nakatanga et Sili. Bakosenga, gouvernement congolais a solona na bango. Parce que le lobbying de ces compagnies-là minières qui sont installées là-bas, les Australiens, les Chinois, ils vont faire de la pression à l'international au gouvernement congolais de parler avec les rebelles. Parce que là, ils ont le grand morceau où leurs minéraux sortent. Alors, Bomoni, bon, affaire, hein, bah ça en gros 2 fois. Ce qui fut fait par le passé n'a pas été réédité exactement dans les alliés. Qu'est-ce qu'on remarque? Nous sommes sans ignorer que Kabila, quand on met sa coche aussi, est derrière ces désordres qu'on a fait en RDC.
ils ont tellement planté les gens partout. Pour un jour, si on a besoin, les gens qu'on a plantés, les Rwandais qu'on a fait entrer chez nous, les Mboro, les élévateurs, tout ça, on a Mangombe, Baza est belé dans les villages parsemés à travers la RDC. Kagame, Kabila, Baza est très sûr que ceux qui ont été sifflés, Batouana, Bakou Lamoka, pays ingouvernable. C'est que l'opération a échoué. Maintenant, ils sont en train de chercher à corriger l'opération dans l'échec. Une opération de coups d'État, d'insurrection ou de rébellion ne se vivent pas en précipitation. Il faut, vous faites un plan, vous commencez à l'exécuter, hein, palier par palier, en train d'évoluer. Vous ne faites pas un truc comme ça, votre plan est déjà connu. Les services de sécurité de la RDC ont déniché ça. L'ANER, DEMIAP, la force armée congolaise. Les Congolais eux-mêmes ont découvert votre plan. Des fous qui sont à travers les gangs fous dans le téléphone à Sika. Tout ça, on en a découvrir. Donc, ça devient maintenant impossible pour vous de faire entrer les gens en RDC. On trouve que au Congo, les Congolais n'ont pas un cœur dur. C'est pourquoi les Ouazalendo, qui sont braves, ont, de ce côté-là, bloqué au moins l'avancée au nord, tout comme au sud, hein, des Rwandais qui veulent s'emparer, n'est-ce pas, d'Ouvira et monter vers Kisangani. Là, je vous parle du sud vers Ouvira. Bitakoura est très peu, il était chez lui, pour motiver les jeunes gens, qui bati kate verouana et koyate. Qui kuna Ouvira, balle kisa monguna te, balle kisa te. Alors, Bitakoura était d'accord avec eux, Basol Nanda qu'on a, ils sont entendus, ils sont d'accord. Maintenant, lobby, je vais vous montrer les images de tenue, équipement militaire qu'on a découvert au niveau, n'est-ce pas, des Colosie. Il y a 4 jours, un conteneur porté des personnes de nationalité non congolaise. Il y a Éthiopie, Somalie, Batakuna, contre l'Afrique. Batamité Makasi Moko, vous n'avez pas d'idée. Moi, j'ai un ami qui est dans un circuit, hein, à mener qui nous avons au Malawi. Ceux qui ont 20 Éthiopiens au Malawi. Comme ça, en Afrique du Sud, il faut mongo. Batonda en Afrique du Sud, vous n'avez pas d'idée. Infiltré en Afrique du Sud, dernièrement, tant que Basalakama, le mouvement de la xénophobie. Éthiopien, on a besoin de commerce dans la cité en Afrique du Sud. Niveau na bango banditisme est complètement accentué que ça devient un problème pour l'Afrique du Sud. Bah armes. Quand ces gens ont voulu venir piller, papa, le cœur dur, on a compris que on peut accélérer les choses. Précipitation, non? Katumbi, Kabila. Des amateurs. Ils ne peuvent pas parler quelque chose de bien. Quand Chole vous parle d'un courageux, ce n'est pas un courageux congolais. Vous doit importer de loin. Pour ça, sale besoin na RDC. Les amis, tenez que bazui camion mobimba. Vous voyez que la plupart des chauffeurs qui font cette ligne-là, Dar es Salaam, Lubumbashi, ils sont tanzaniens, les éthiopiens, un peu somaliens, un peu teint clair, mais la plupart des chauffeurs sans problème. Il y a camionneur, il y a bus, tout comme il y a camion. Bandeko, on donne un camion avec un conteneur. Ce camion-là transite par les DC pour aller quelque part. Les Zambiens ont vu ça, que, en tout cas, Katumbi na Kabila, Baba Zoba, des amateurs. Bon, ils ont pensé que leur argent leur aidera à aller rapide. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les camions arrivent à Moufoulira, pas à la frontière, à Moufoulira. Ils envoient l'équipe d'avance, c'est-à-dire Basolola, n'importe douane, côté congolais, na côté zambien. Ils ont payé côté zambien. Les camions n'est même pas encore à la frontière. Ils ont na Moufoulira. Hein, non. Pas Moufoulira, à Chingola, à Chingola, pas Moufoulira, à Chingola. Camion à Chingola. Bah, comme la frontière, bah, sololi, documentation, bah, ils ont payé la douane. Ils ont quoi? Ils ont les engrais. Les engrais chimiques là, bah, foutu droit, il y a bande. Bah, comment problème, bah, OCC pour qu'il va contrôler. Alors, quand on a bien camion et les camions n'est pas physiquement à la frontière, hein. Les camions un peu à Chingola. Chingola, c'est à 1 heure de la frontière. Quand les camions commencent à venir, parce que ce genre de cargaison ou un conteneur, quand on va au Fungula, les gens se précipitent pour sortir. Parce que bazan a 4 conteneurs, mais suffoqué. Ils ont bien la quantité. Vous avez peut-être 100 personnes, 3-4 bakokoufa,
bamusu bakomi na yango vie ezaka bongo bato basala bakaskade ndenge wana bandeko bato wana basatase tellement ebele kuna diva frontière baye bakomi kota Zambie alobi boye en termes de douane et accise un conteneur en transit n'a pas un cadenas bachaka plan est dans le numéro il y a douane n'entrée n'a sortie. Comment est-ce que le Zambie n'a pas mis les plans à la frontière Zambie-Tanzanie? Comment est-ce qu'il n'y a pas eu des plans? Il y a un plan de frontières de transit. En principe, le camion est en Afrique du Sud. Et puis, un camion, quand il entre en RDC, il a destination finale. L'RDC, en termes de circulation routière, n'est pas un pays de transit. L'RDC n'est pas... Mais les gens qui ont concordé tout ça, ils ont pensé que leur argent payera. Peut-être au Congo, on a corrompu le camion et il y a un côté Malamoko. Les amis ont regardé, non, attends un peu un instant. Comment le camion n'a pas de plan? Ouvre. Je fais mon lenga. Ah mais c'est bon, fongo là. À tel point que les Zambiens ont menacé de tirer sur le chauffeur. Bengani, parce que la Zambie, l'immigration est très clé. En Zambie, on arrête les étrangers, on les déporte. Leur secret, c'est leur langue. Quand vous dites tout chibane, toye banat, yo tu wap, olobi kaka, bagino zoloba, oya te. Si tu es congolais, au congolais te. Même dans la capacité wana, parce que secteur de l'immigration, ils ont générateur, il y a mongo ebele. Bato ba futa wa permis de résidence en Zambie, ils ont mongo ebele okutaka na gouvernement mongo. Balengi gouvernement mongo est la pauvreté, ils ont mongo wana te. C'est pourquoi baza ko signaler. Soko za mpaya. Obomi na Zambie, ba ko kangayo kaka. Il faut futa mbongo, soko za ngote ba déporter par mino. De la Zambie utilise l'immigration pour contenir ça assiette naïf fiscale. L'immigration est importante côté bon rebelle. Alors côté non tout ce qui est trafic des êtres humains, les amis sont très stricts là-bas. Une personne, deux peut passer, mais pas prendre une centaine de personnes dans un conteneur. Katumbi Kabila, ils sont en cours d'idées. Hein? Tu veux que basobale be barongo vote parce que ça chi bande ta paniquer comme ça tu le mota kimbia katanga talabika ça compliqué. Ils sont raisonnés comme ça hein? Je mets même pas à leur place. Comment est-ce qu'ils raisonnent? Comment est-ce qu'on concorde des histoires? C'est dire que si on a si nanga parce que avec nanga j'apprends que il y a besoin de 10 000 personnes pour ça ngane koya, pas besoin de 10 000 personnes. Là ba luka ngona. Ba qu'ils sont pas 10 000 qu'ils peuvent que les ba zo sangani. Ba congolais ba ko consister. Projection de Mangangwana. Non, je suis d'abord sur le gang Katanga. Bandeko, Zambie a le but de frontière. Pas pour ça la frontière. Et tu peux la fond la cadena boye. Bah toi quand c'est comme le cadena. Bah il va fond là-bas. Bah oui, tant on peut côté. Bah ça peut dire bah tu ngos tous nyonso torse nu. Bah comme que on sauter Zambie a cherché Masasi. On t'a sauté trop maï. Bah t'as les documents manifestes transit, fertilizer, engrais chimiques, hein? Et au transit à Congo pour que ne parce que Congo ça peut être transité. Et que dans Angola, il n'y a pas de transport, il n'y a pas de connexion physique camion ou taka Zambie et côté Congo qui est Angola. Et ça raté, c'est raté pour ça. Bah attention abonné. Les Zambiens ont suspecté ça bien, bah Zambiens, bah c'est les Congolais. Alors, quand tu me laisses malheureusement frontière ou en Bandeko, et à frontière, il y a bateaux majoritairement qui ne sont pas originaires de là. Bateaux ou taka Kivu, Kasai, tout ça, bah écoute le paquet de Briévi. Tellement l'ombachi vie ça dur bah que créer cité à Kasumbalé ça bango de majorité 80% qu'on eza bango ba kuna eza ba luba eza ba kivusien eza ba toi partout ba luba exemple moi ebélé qui ont grandi par carrément là-bas bango kana bango de bazakuna. Alors qu'est-ce qui s'est passé maintenant bandeko ba toi na ko na ebélé ba mo film événement ba mo film événement bandeko ba toi na ba kangi bango nyonso na aner. On nous dit que 2 camions ont déjà passé. Alors, bah camion là, auto ebi maintenant en Congo te, au tika na Congo, tout bah ils ont sacrifié hein. Bah bango, bah ko démontant je sais pas ce qu'on va faire. Mais on a ebi, ils a que bah toi na ba ngara mo industriel. Ce qui en est dans le marché des miens parce que nous savons bien, bah kanga ba toi na, ils vont les arrêter. Bah kanga bango bo. De toute façon ba toi na, bah congolais te. Bah auto Éthiopie, Somalie, bah leur Swahili te, ya bisoté. Bah le anglais, anglais ça peut bien te. Balobaka amara te grigna balang mo boy to lo kana pas besoté bato on a baza facilement arrêtable. C'est la recette qu'on a voulu nous faire mettre. On a trouvé que les Bratratanga ne sont pas courageux.
Que Massa Beta Bango a courage banangote. Ils ne sont pas courageux. On a importé des gens de la Corne d'Afrique. Bato wana bandeko baza makasi ba Éthiopiens ba Somalais ba Érythréens côté de l'autre côté na Yémen c'est parce que bato bandenge moko ba Yéménite côté mususu ba parce que bandenge moko ils sont trop violents ou ba rebelle outil ba katisa ka zonga ka tout ça bato wana ba kezo bango ban bango na Congo ba très sûr que sur M23 les gars na Uvira ici sur ba les gars verrou ya Uvira ici maintenant les Wazalendo sont là. Les officiers au basi bali mbongo ba usanza ngo parce que wazalendo ali ara mongote wazalendo waza corruptibilité wazalendo za mwana mabele armée na biso eza armée to lingango mingi mais na ba faute tête ba fausse tête izebe na kati bado Kagame acha na kati kuna siko Kabila na muza coordonner na bango faites ceci faites cela passer c'est rien c'est une question de temps on va négocier vous allez vous retrouver vous aurez votre code part tout ça c'est des chimères et aussi maka jamais. La guerre ne se fait pas en précipitation. La guerre se prépare. C'est une rébellion. Action Bossali Bozongi. Aussi maté. Qui va vous appuyer? La Zambie. Zambie a senti. Katou Maza est super connecté dans Zambie. Zambie est en cargaison et Bakanyango. Il y a Batou. Mais il y a beaucoup de Congo illégalement. Congo, ça peut pas transiter au Kidowapi. Je vais transiter au Congo pour aller où? À Brazzaville? En train de Somalie, ça? C'est que les Zali, Lumbashi, Kazumida, Tibraza, et Zali. Il n'y a pas de route là-bas. Au Congo est la destination finale. Les Zambiens ont compris que alertons les Congolais, politique de bon voisinage. Alertons les Congolais pour Melengela. Maintenant, bandeko boso pour unika batwana pour stelle bango na Lubumbashi. Bato Éthiopien makambo discours de haine ezate. Batwana ba paya. Namaka yo so autour olanga kona bokanga yo. Dans tout pays au monde, il n'y a pas de haine. Xénophobie est pété. Bah on nous pas pour benga yo yakanan. Vous en tawapi. Carte wapi. Ou passeport. Ou anangote bakangi yo. Bah toi na bo sala patrouille ba dépôt industriel kuna. Moto ana bango na ndoto na ye bo infliger amende makasi amende monene. Bah toi ils sont derrière ça. Je pense que colonel dit Kapend makamwana, je pense il va azako si makamwana il sera n'est-ce pas ko sala musala parce que tout l'accès musala été. Biso ko dénoncer mauvaise foi ba congolais et puis na ndenge ba zambien ba signaler ba congolais comme la population congolaise ça va être vigilant cette histoire là ne peut passer inaperçu mais on apprend que 2 camions ont déjà passé bon se rappelle ba Mateni non autre contre la frontière Mateni à JR là je vous demande quoi ba effet militaire déjà na Colosie c'est une preuve que biloko zo kene un peu dans niveau mroboy. Il y aura un point où ce que baby va tenir comme derrière le Kamwana. Donc, côté ce il y a Ituri, bandeko ils ont compagnie minière wana. Australien, chinoise. Baza kolinga en tout cas, intérêt na bango ils a préservé. Ça n'a rien à voir avec intérêt ba congolais, ba iturien, ba toi au Grand Oriental, ba la makiso, ba la chopo, c'est pas à cause de vous. C'est à cause de leurs intérêts qui veulent enflammer le pays. Tu vas apprendre que Nanga a 10 000 personnes. Dans 10 000 personnes, vous traversez vers Rwanda. Maintenant, ils ont un problème. Dernier voie ravitaillement, Congolais va perturber la logistique dans Makassi. Tu as bête avion, Mandeko, logistique ils ont perturbé. Et là, si Mananga va envoyer, ce qui est derrière moi là, avion, tu as bête, Congolais va bête avion, drone et tamboli, Soko et tamboli, et bête une fois pour toutes, on en a parlé de matin, non? Soko, il y a une côté où les calés, on est bête. Si il y a une cité là, il y a une cité là où qui s'engagent, il y a une cité là où ils veulent partir. Voilà. C'est la cité de Bilo, au niveau de Walikale. Donc ces rebelles veulent passer par là pour atteindre Kisangani. Donc mon esco à Walikale est aussi maté, il y a cité, il y a Bilo. Alors Bilo, ba carte kuna bo tracé ko ba nga le kaka kende kuna baza kwa ebile en renfort parce que ba mine ko yaki mais c'est et l'autre est que après au bombardement on a déminé le Koufi na cette M23 na logistique na bango nyonso c'est que FARDC tout est capable de perturber la logistique na bango si c'est un approvisionnement est comme impacté chaque fois que avions à l'écolo soko ekoya drone ekoya parce que Walikale les a enclavés. Il n'y a pas de routes où ils sont connectés dans les restes. Ils ont enclavé comme la portion d'Ango.
C'est que l'avion, c'est le moyen sûr d'aller par là. Il y a un aérodrome nécessaire Saramingi pour le commerce pour bloquer Komaka. Et ces aérodromes, c'est même pas un aéroport. Niveau de l'Ikale. Alors maintenant, les Rwandais pensent qu'ils sont intelligents et stratèges. Ils ne s'attendent pas à cet élément-là. Ils pensent pas que ce sont les Wazalendo, les broussards, qui sont là, des fois des fouillards. Non, non, non. Les FRDC, Bazou, beaucoup. Bandeko va changer narratif. Marasolo échanger qu'on a par rapport à sauver Mokanabeso. Alors, pour un souka Bandeko, na lingi tout cela moqué par rapport à la sortie du gouvernement. Vous voyez que les Congolais sont la sortie du gouvernement. Tout le gouvernement est compétent et est l'ongobani pour la RDC. Avant la sortie du gouvernement, tout le monde récolte le service national. Ce sont les bruits des moissonneuses-batteuses. Dans une parfaite coordination, ils annoncent la récolte des maïs à Kanyama-Kassese. Ce jour, c'est le lieutenant-général Jean-Pierre Kasson-Okabouik qui est personnellement à la manette d'un de ces engins. Après plus ou moins 1 heure de moisson, c'est plus ou moins 140 tonnes de maïs qui sont récoltées. Plus de 4000 tonnes depuis le début de cette opération pour le compte de la campagne agricole 2024-2025 il y a 1 mois. Mais l'ambition pour cette année est bien plus grande. Cette année, je veux faire 8000 hectares. Donc nous allons avoir 2 groupements de production. Le premier groupement, c'est lui qui est ici, et le deuxième groupement sera à Sakadi. Sakadi, c'est un site qui appartenait autrefois au ministère de l'Agriculture. Ils ont mis de l'argent, ils ont des souchets, ils ont du matériel, mais ils ont abandonné ou ils ont mal exploité. Et le commandant suprême, lors de son passage ici, après avoir reçu ce rapport, il a dit que c'était un gâchis. Il fallait qu'on donne ça carrément au service national pour l'exploitation. C'est un site de 2000 hectares. Ici, nous allons faire 6000, 7000 hectares, plus les autres qui sont là-bas. Ça sera notre deuxième groupement de production. L'objectif, c'est de faire cette année 8000 hectares de maïs pour avoir une production entre 40 et 45 000 tonnes. Si on doit comparer au premier chiffre de récolte de la première année, notre première récolte, on l'a faite en 2019. Ça, c'est la 6e, 7e que nous sommes en train de faire. Donc, en 6 ans, c'était un accroissement de 2500%. Nous sommes partis de 1000% de 1000 tonnes à 25 000. C'était un accroissement de 2500%. Le commandant du service national n'a qu'une obsession, faire du centre pilote Laurent Désiré Kabila la plus grande ferme du pays, puis d'Afrique. Mais comment y arriver? Pour répondre à cette question, il nous donne rendez-vous sur un nouveau site. On le surprend en plein dessouchage. Nous sommes en train de faire l'ouverture de nouveaux champs. C'est une brousse. Il faut maintenant défricher, il faut rendre ça exploitable. Généralement, au pays, on dit nous avons 80 millions de terres arables. C'est juste un beau discours, un mot, une phrase. Mais cela ne fait pas de ces 80 millions d'hectares arables en 80 millions d'hectares exploitables. Il y a encore du chemin à parcourir. Il faut le rendre exploitable. Devenir grand et produire beaucoup implique également la possession des matériels adéquats. À ce sujet, au-delà des doseurs, sémoirs ou autres moissonneuses-batteuses, le centre pilote Laurent Désiré Kabila, qui se modernise peu à peu, peut compter sur ses séchoirs. Un bon début, mais le commandant du service national espère mieux. En attendant, c'est en homme heureux que le lieutenant-général Jean-Pierre Kasson-Okabouik annonce le début de l'évacuation de cette nouvelle production vers quelques grands centres du pays. De quoi mettre à mal les spéculateurs habitués à la surenchère, d'autant plus que plusieurs dépôts de service national disposent encore des stocks de la précédente récolte. Bravo, mon général, chapeau bas. Continuez à faire ça comme ça pour le peuple congolais. On a besoin de Congolais comme ça qui sont pragmatiques. Maintenant, les gouvernements de l'Union nationale qui devaient sortir, les amis, il y a des choses qu'il faut considérer en tout cas. En tout cas, que la réflexion dans les Cambodgiens tali qu'on changer paradigme bandeko. Il faut changement de paradigme. Comment faire les bons castings? Parce que la RDC face aux enjeux sécuritaires, politiques, économiques et géopolitiques. Bandeko, sans un bon casting, nous aurons seulement un gouvernement de partage des gâteaux sans compétences. Ce que vous devez considérer dans la formation du gouvernement de Bandeko, c'est d'abord la compétence. Très clair.
À part la compétence, il faut l'intégrité. L'intégrité, il faut la représentativité équilibrée. Bagnon se base dans la carte géopolitique, politique et sociale. Et puis, professionnaliser la sélection. Il faut comprendre que tu as un ministre qui comprenne très bien les méandres et les contours du secteur dans lequel ils sont, n'est-ce pas, assignés pour travailler. On ne veut plus des stagiaires, des gens qui sont là pour chauffer les chaises parce qu'ils ont battu campagne, ils ont mouillé le maillot. Non, on ne veut pas ça. On veut un gouvernement de technocrates. Les gens qui sont capables de relever des défis, manger les majeurs bandeko, il est très important. Il y a d'abord réhabilitation à crédibilité internationale, nationale, interne, n'est-ce pas, pour le pays. De deux, économité et instrumentalisation, il y a un poste par rapport, n'est-ce pas, il y a une course politique, place par cooptation, par considération et objectivité. Bâtir une gouvernance basée sur les résultats. Ce qui te considère qu'il va faire changer paradigme dans le gouvernement un gouvernement qui est basé sur la compétence. Réduire aussi, ça va beaucoup aider les pays. On a besoin d'un gouvernement pléthore pour ce temps-ci. Il y en a qui pensent qu'au nom de l'unité nationale, il faut que le gouvernement soit commission. Non, il faut résister ça. Tout le monde qui n'est pas d'accord doit rejoindre la rébellion. Moi, je pense que c'est ça. Tout le monde qui n'est pas d'accord avec Tshisekedi, la voie est ouverte. Vous allez pour la rébellion. Qui est comme un rebelle? Ou est-ce que vous compliquez Mboka créant un statu quo? Les amis, c'était pour moi une joie, un très grand plaisir. Pour la Nakibiso, alors j'aime, elle est déjà 1000, très bien. 1100, j'aime. Très bien pour l'émission, à un moment. Merci bien les amis pour m'avoir suivi. Rendez-vous sur les lobby na tongo, mais ce qui information za makasi na kozonga poto patajango. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Issue for us. Without peace, it's not possible to build the good Africa, the big Africa. We need that. We need peace. Défendre nos terres, mais défendre également nos enfants, nos pères, nos mères, nos familles. Ce sera nous, lorsque l'agresseur peut venir tuer. Voici Africa TV Network, nous sommes là. Je vous prie de vous abonner, surtout cliquez la cloche de notification en bas. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à la 18e édition des Blaise